Nous vous remercions beaucoup, Excellence Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, et nous invitons Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, à faire son intervention. Je vous en prie. Excellence Président Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi, merci infiniment de votre accueil chaleureux et de votre hospitalité. Excellence le Président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Excellence le chef d'État et de gouvernement, Excellence Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer mon intervention, permettez-moi d'exprimer toute ma solidarité et de présenter mes condoléances au peuple et au gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda, victimes d'inondations catastrophiques ces derniers jours. C'est une nouvelle illustration de l'accélération du changement climatique et de son impact désastreux sur des pays qui n'en ont rien contribué au réchauffement de la planète. Excellences, la région des Grands Lacs recèle d'énormes richesses naturelles grâce à ses vastes ressources et richesses culturelles émanant de ses populations. Mais année après année, cette incroyable richesse est minée par les vols, les conflits et les crises. Pendant des décennies, les peuples de la région ont été victimes de pillages et de violences. La signature, il y a maintenant 10 ans, de l'accord-cadre a suscité beaucoup d'espoir. Elle a marqué un tournant lors duquel les pays de la région ont pris des engagements concrets afin de mettre fin au cycle récurrent de violence, notamment dans l'Est de la RDC, et de construire une paix et une sécurité durables. Je félicite les pays signataires ainsi que les institutions garantes pour le travail accompli pour mettre en œuvre l'accord-cadre. Malheureusement, la crise actuelle souligne tout le chemin qu'il reste à parcourir. Malgré nos efforts collectifs, plus d'une centaine de groupes armés, congolais et étrangers, opèrent aujourd'hui encore et menacent ainsi la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. La présence de ces groupes armés, le M23, l'ADF, les FDLR, Codeco, le Red Tabara et d'autres, entraîne des drames humains et des abus graves des droits humains, y compris des violences sexuelles. Elles alimentent également la méfiance et les tensions récentes entre pays de la région. Monsieur, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord-cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord-cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout
sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles.